des solutions logiques. Cube Radio. En direct à LCN. Maintenant, le moment d'aller joindre Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Marianne. Bon après-midi. Les républicains qui n'ont pas vu se concrétiser finalement cette vague rouge qu'ils espéraient. Joe Biden qui, en quelque sorte, a réussi à limiter les dégâts. Quelle va être l'influence des résultats d'hier, notamment sur les présidentielles de 2024? Il y a beaucoup de choses. Alors, évidemment que ça n'a pas été le raz-de-marée républicain que l'on pensait, mais pour illustrer la chose, imaginez que vous êtes Joe Biden, vous avez l'eau à la hauteur du nez, à peu près. Alors que ce soit un raz-de-marée ou une vaguelette, dans les deux cas, vous allez respirer plus difficilement, là. Ouais. Alors, on est plutôt dans une vaguelette, mais malgré tout ça, on n'a pas encore tous les résultats. Il est plutôt acquis que normalement, la Chambre des représentants devrait être contrôlée, même par un cheveu, mais devrait être contrôlée par les républicains. Et il n'est pas impossible non plus que le Sénat aussi soit contrôlé par les républicains, même si c'est par presque rien. Parce qu'à la fin, que vous ayez une grosse majorité ou une petite majorité, vous contrôlez la Chambre. Mais évidemment que ça annonce pas que des mauvaises nouvelles pour les démocrates dans 2 ans, par exemple. Tout devait contribuer à ce que ça aille très mal. Puis finalement, malgré tout ça, la performance a été pas si mauvaise. Il faut le voir comme ça. Peut-être que si on veut se mettre dans une perspective de 2024, la personne qui a passé la plus mauvaise soirée hier soir, c'est Donald Trump, qui, semble-t-il, les rapports, c'est qu'il est absolument furieux. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que lui qui est furieux. Le Parti républicain aussi est furieux. Parce que Trump a forcé le jeu, a appuyé, et son appui a fait élire des candidats républicains, c'est-à-dire qu'il les a fait nommer comme candidats républicains pour l'élection. Vous aviez le Dr. Oz, par exemple, en Pennsylvanie, qui n'était pas du tout à la hauteur, qui n'était pas la bonne personne pour gagner ce qui aurait dû être gagné. Et il a appuyé comme ça des candidats gouverneurs, des gens qui disaient que l'élection de 2020 avait été volée, et ils ont tous perdu, ou presque tous perdu. Alors, de plus en plus maintenant, vous savez, Mitch McConnell, le leader au Sénat, avait dit, c'était une critique voilée à Trump, on a un problème de qualité avec nos candidats. Eh bien, les électeurs ont été d'accord avec le leader républicain. Puisque les candidats républicains avaient des défauts de fabrication, bien, ils ont perdu ce qu'ils auraient normalement dû gagner. Et là, quelques leaders républicains commencent à dire c'est la faute à Trump. S'il n'avait pas appuyé ces mauvais candidats-là, on serait en train de célébrer une grande victoire ce soir. Et donc ça, c'est le premier problème de Donald Trump avec hier soir, mais son problème encore plus grave, qui fait particulièrement mal, c'est que le républicain qui pourrait être son rival le plus important, Ron DeSantis, qui était le gouverneur de la Floride, n'a pas juste été réélu hier. Il a été réélu dans une victoire absolument extraordinaire. 60% des votes. Ben oui, voilà. Ce qui est énorme. Et Ron DeSantis a gagné dans des comtés ou dans des populations où normalement, même un républicain qui l'emporte ne va pas gagner. Alors, c'est un balayage important. Je vous dirais que Trump n'est pas mort, mais il sort de cette soirée passablement affaibli. Et Ron DeSantis, que vous voyez à l'écran, sort de cette soirée-là comme le républicain avec le potentiel le plus grand au moment où on se parle, là. Oui, et déjà que Trump lui envoie des flèches là, en disant des menaces, mon Dieu, à peine voilées, je sais des choses sur toi, que peut-être peut-être seulement sa femme sait. Donc, on a l'impression avec l'annonce qui est prévue pour mardi, qu'on essaie de faire son jeu, mais là, c'est de savoir est-ce que les républicains, eux, vont préférer DeSantis, là? Et il faut savoir qu'il y a un jeu dangereux ici pour les républicains parce que cette bataille-là n'est pas terminée. On en parlait ensemble hier. Vous savez qu'en Géorgie, il y a une loi spéciale qui dit si vous n'avez pas 50 des votes, 50 plus 1, il doit y avoir un deuxième tour électoral qui, lui, sera le 6 décembre. Eh bien là, on a la confirmation, la Géorgie. Imaginez, il vient d'avoir toutes ces élections-là en même temps. Alors, les efforts des uns et des autres, l'argent des uns et des autres étaient éparpillés sur le territoire américain. Et là, fort probablement que qui gouvernera le Sénat va se décider dans un seul État, une seule journée, le 6 janvier. Alors, présentement, les républicains sérieux et les démocrates sérieux sont dans l'avion en direction de la Géorgie. Ce sera véritablement tout le bilan ou toute
la décision de qui va gouverner le Sénat qui va se décider à ce moment-là, alors que de maintenant au 6 janvier, probablement que le 6 décembre, pardon, ouais. le focus le 6 premier janvier, de tout le monde c'est autre va chose. être la Géorgie. Il y a quelques années, le 6 janvier, c'est autre chose. Merci, merci énormément, Guillaume Lavoie, d'avoir été avec nous. À demain.